Salut les devins, c'est Saikyo. Une nouvelle PLT comme promis, et cette fois-ci, elle est vraiment très différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne, c'est-à-dire du Dragon Ball. Mais ça fait un petit moment déjà que je vous disais que j'avais envie de parler un peu d'autre chose de temps en temps, à la place de Dragon Ball, même si j'adore, je l'avoue, parler de Dragon Ball tout le temps. Et c'est pour ça que je vous planifie l'arrivée de d'autres animés et mangas sur la chaîne. Parmi tous ces mangas-là que j'avais en tête et tous ces animés, il y avait bien sûr l'Attaque des Titans, que l'on appelle aussi Shingeki no Kyojin. Ça me fait un peu bizarre d'attaquer cet animé-là, cette série-là, par le biais d'une PLT news un peu étrange comme celle-ci, mais j'avais besoin de mettre un peu les points sur les i sur cette situation. Surtout que vous allez très vite comprendre que sur internet ça s'emballe très vite, comme par exemple il y a pas très longtemps on a su que Akira Toriyama, dans le cas de Dragon Ball, était malade, il avait un peu du mal à se déplacer tout ça, et partout sur internet on a commencé à lire qu'il était à moitié mort ou même déjà mort. Et là, il y a un peu un cas comme ça qui se reproduit, mais autour d'une personne qui bosse sur la série Attaque des Titans. C'est une info alors qui nous arrive du site Anime News Network, qui, comme son nom l'indique, donne pas mal d'informations et de news qui sont directement ou indirectement liées aux animés. Et là, c'est vrai que c'est un peu plus indirect, mais c'est quand même important. Je vous affiche à la fois la source originale en anglais, et je vous affiche également ma traduction de tout ça. Dans cette news, on nous apprend que visiblement un des éditeurs du manga Attaque des Titans, travaillant donc pour la Kodansha, une des maisons d'édition majeures au Japon, a été arrêté par la police pour meurtre. Donc je vous lis l'article qui nous dit que mardi, la police métropolitaine de Tokyo a arrêté, désolé pour la prononciation, Shonyon Park. Park est âgé de 41 ans et il est l'éditeur en chef du magazine Kodansha Morning. Et il est aussi l'ex-éditeur d'autres magazines pour la Kodansha. D'après la division criminelle de la police, Park aurait étranglé sa femme âgée de 38 ans, Kanako Park, jusqu'à la mort, le matin du 9 août de l'année dernière dans leur résidence à Bunkyo Ward de Tokyo, aux environs de 2h45 du matin. La même matinée, Park a appelé les urgences et leur a dit que lors de son arrivée, il avait trouvé sa femme effondrée au bas des escaliers, à côté de l'entrée de leur maison. Elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital, mais a été prononcée morte dès l'arrivée. Park a avancé dans une déclaration qu'il avait fait après la mort de sa femme, que sa femme s'était suicidée. Mais une autopsie a trouvé des traces d'étranglement sur le cou de Kanako. Et le rapport de la police montre aussi qu'en fait, personne ne s'est infiltré dans les environs ou chez Park. Toute la famille, à savoir la femme et les 4 enfants, étaient à la maison au moment de l'incident. Ça, c'est pour la partie fait divers. Et ensuite, le magazine Kodansha s'est exprimé 2 fois là-dessus. Une première fois à chaud, suite à l'arrêt de Park le mardi, disant que Park est innocent. Comprenez par là qu'il n'a pas encore été condamné. On attend le résultat des investigations et nous traitons cet incident avec prudence. Et ensuite, la Kodansha s'est réexprimée. Il y a donc eu une mise à jour de cet article-là, nous disant que la Kodansha a clarifié ce sujet en précisant que Park était bel et bien un assistant d'éditeur en chef pour la Kodansha et qu'il faisait aussi partie de l'équipe qui a lancé le manga Attaque des Titans et du magazine qui a lancé ce manga-là. Mais la Kodansha fait aussi une précision en disant que Park n'était pas directement en charge de Attaque des Titans. Alors, à vrai dire, si j'ai fait cette vidéo, c'est pas pour débattre et faire des théories sur est-ce qu'il a tué sa femme ou pas. Ça, on va laisser la justice s'en occuper, c'est pas à nous de le faire. Je vous ai partagé l'information pour que vous compreniez pourquoi sur internet on trouve un peu de tout et n'importe quoi, et que certains s'amusent à parler de fin de la série ou d'arrêt de la série un peu pour rien. C'est vrai que ça pourrait le faire, c'est vrai que ça pourrait arriver. Si une personne importante dans la création et le développement du manga est impliquée dans une affaire de justice et criminelle, il y a fort à craindre que le manga soit arrêté. Mais vous savez que les maisons d'édition ont toujours de quoi retomber sur leurs pattes, et s'il y a de l'argent à se faire, forcément, c'est pas ce type d'affaire-là qui va arrêter le business. Moi, ce que j'en pense concrètement, c'est que la Kodansha le couvrira tant qu'il sera, entre guillemets, innocent ou présumé innocent, et s'il en venait à se faire condamner, bien sûr, la Kodansha condamnera aussi ses actes. Ça veut dire qu'elle le mettra de côté. Mais mis à part mettre cette personne-là de côté, s'il s'avère qu'il est coupable, je peux vous assurer que le manga Attaque des Titans et l'anime vont bien continuer. Et d'ailleurs, si la Kodansha a clarifié peu de temps après, en tournant un peu autour du pot en fait, en disant que oui, il fait partie de l'équipe, mais
qui n'était pas directement en charge de l'Attaque des Titans, vous savez, c'est un peu pour rassurer l'audience. C'est un peu un petit message codé pour vous dire, vous inquiétez pas. Si votre seul souci, c'est d'avoir votre manga et votre animé, ce qui est un peu bizarre parce qu'il y a quand même un meurtre, il y a quand même quelqu'un qui risque de faire de la prison, il y a des enfants aussi dans cette affaire-là. Et le seul souci de certaines personnes, c'est est-ce que la série va continuer. Mais en tout cas, la Kodansha a très bien compris qu'il y en a pour qui c'était le seul souci, et est venu les rassurer en leur disant, bon, il est pas directement en charge et tout va continuer comme avant. Du coup, ça me fait aussi bizarre à moi-même de vous faire part de faits et d'événements comme ça, et en plus, que ma première vidéo autour de Attaque des Titans soit orientée sur quelque chose d'assez inattendu, d'assez bizarre, d'assez étrange, et c'est triste à dire, de morbide. Et bien sûr, si je me suis permis de faire cette vidéo-là, c'est parce que j'ai constaté moi-même de l'ampleur que cette affaire-là prenait sur les réseaux sociaux, et en particulier américains, il est vrai, et aussi parce qu'il a été annoncé, j'en profite pour le faire dans cette vidéo, de vous communiquer à ce sujet-là. Je pourrais même faire une vidéo particulière vis-à-vis de ça, je pense que c'est même normal que je la fasse. J'ai même envie de vous dire que c'est sûr que je la ferai. Comme quoi, la saison 2 de l'Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin, a été annoncée et la série fera son retour, saison 2, pour avril 2017. Donc dans à peu près 3 mois. Et je pense que c'est pour ça que ce cas prend autant d'ampleur, parce que les gens se fichent un peu qu'un éditeur soit arrêté ou quoi que ce soit. À la limite, au Japon, ça peut faire parler, mais de là à ce que ça résonne dans le monde entier, et bien sûr le monde occidental, j'ai envie de dire, c'est surtout parce que la série a été annoncée pour reprendre très bientôt, et que les gens se sont demandé si ça allait être annulé ou pas. Donc je pense qu'à ce niveau-là, à ce sujet-là, vous êtes rassurés, bien sûr tout va continuer, mais après si on fait preuve d'un minimum d'humanité, il y a de quoi de pas être rassuré vis-à-vis de faits qui peuvent se produire encore à l'heure actuelle. Bon, c'est pas nouveau, je vous l'apprends pas, mais que quelqu'un puisse en arriver à faire ça. Je le condamne pas, mais c'est vrai que les éléments l'accablent. Après, c'est pas la première fois où quelqu'un est accablé par les éléments et qu'il serait innocent. Donc forcément, je vais pas l'accuser non plus. Et on ne connaît rien, en fait, aux circonstances de tout ça. On sait très bien que les Japonais, et en plus, dans le milieu de l'édition, et dans le milieu du manga tout court, les mangaka eux-mêmes sont soumis à de très très fortes pressions de travail dans leur vie. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas parce que tu fais quelques heures supplémentaires que tu vas devenir fou. Mais le souci, c'est que dans leur cas, des Japonais, et je parle en plus de ce métier-là, métier autour du manga animation, ils font des heures telles qu'ils n'endorment plus. Et si vous faites ça pendant des mois, des années, il y a vraiment de quoi devenir fou. Si vous avez un rythme de travail oppressant, surtout que là-bas, les chefs, au boulot, au bureau, tout ça, ont tendance à être très durs, à vous mener la vie extrêmement dure, on peut se dire que certaines personnes peuvent en arriver à débloquer. Après, bien sûr, il n'y a aucune circonstance qui viendra excuser ou atténuer le fait que quelqu'un tue une autre personne, ou tue sa femme, ou tue son mari, ou tue ses enfants, ou tue un simple étranger. Mais c'est juste pour vous faire part que quand même il y a quelques facteurs qui viennent causer une certaine folie chez les personnes, ou alors qui viennent amplifier certaines émotions. Peut-être que si ce mec-là avait vécu une vie normale, en supposant qu'il soit coupable, et ça on ne sait pas, il aurait eu une forme de haine pour sa femme, pour je sais pas quelle raison, parce qu'ils s'entendent pas bien ou je sais pas quoi, qui aurait mené au divorce. Et là, peut-être que ce mec-là, je dis bien peut-être, il a pété un câble complètement et il en est arrivé là. Comme tout autant, la justice japonaise arrivera à déterminer le fait qu'il soit innocent, et à la limite, j'espère. Ça serait moins dramatique et moins moche comme histoire. Bon, du coup, je préfère finir cette vidéo sur une touche un peu plus joyeuse que tout ça, et vous dire que bien sûr, je vais traiter de l'animé et du manga. De l'animé Attaque des Titans, le manga, à vrai dire, je sais pas. C'est quelque chose que je lis, mais que je suivrai pas forcément de très près. C'est vrai que je me concentre beaucoup plus sur l'animé. À vrai dire, Dragon Ball, je me concentre sur animé manga, 100%. Mais il y a des œuvres sur lesquelles je vais suivre que le manga ou je vais suivre que l'animé. Ça dépendra de mes préférences. Et j'en profite aussi pour vous dire que d'autres animés arriveront, du My Hero Academia, du Blue Exorcist, pour vous donner quelques exemples. Et justement, n'hésitez pas à passer dans la zone commentaire pour me dire s'il y a d'autres animés ou mangas dont vous aimeriez que je parle, que ce soit des théories, des reviews ou quelque chose un peu de ce genre. Du coup, j'espère que vous m'enverrez vos suggestions dans la zone commentaire. Du coup, les devins, je vous laisse sur ces mots, je vous remercie, et j'espère vraiment que cette vidéo très très particulière, pour le coup c'est vraiment le cas de le dire, vous aura apporté quelques informations. Je ne vais pas dire j'espère qu'elle vous aura plu, parce que ce genre de news ça ne peut plaire à personne. Mais en tout cas j'espère que vous avez trouvé l'information pertinente. J'espère tout autant que vous que je n'aurai pas répété ce type de vidéo, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui fait plaisir à entendre et à faire pour moi, tout simplement. Les devins, je vais vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker, la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. A plus pour de prochains arts divinatoires.